Amen, 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 amen. Gloire à Jésus-Christ, soyez bénis, frères et sœurs. Que la grâce, la faveur de l'Éternel, notre Dieu, soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, viens, crois et reçois. Viens, crois et reçois. Une dynamique dans laquelle nous sommes, dynamique de guérison, dynamique de miracle, dynamique de relèvement. Les derniers jeudis, nous les consacrons à la guérison. Nous parlons de la guérison. Nous parlons des miracles opérés par le Seigneur qui a relevé des paralytiques, qui a relevé des lépreux, qui a ressuscité des morts, qui a guéri toute maladie. Oui, Jésus guérit toute maladie. Et nous avons commencé ensemble une série d'enseignements sur la guérison. Et le dernier jeudi du mois de juin, nous avons parlé de Dieu qui se révèle comme celui-là qui guérit. Dieu se révèle comme celui qui guérit. Voilà. Et aujourd'hui, la deuxième partie de cette thématique va s'intituler Jésus, la manifestation parfaite du Dieu qui guérit. Jésus est la manifestation parfaite du Dieu qui guérit. Nous sommes partis de l'histoire de Mara en Exode, le livre d'Exode, Exode chapitre 15, le verset 26. Et nous avons vu que Dieu guérit. Il s'est révélé au peuple d'Israël comme celui-là qui guérit. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous sommes aujourd'hui de plein pied dans la nouvelle alliance. Nous allons comprendre que, une fois de plus, la maladie ne fait pas partie du plan de Dieu. Jésus n'a aucun instant à souhaiter que quelqu'un soit malade pour que ce soit un sujet d'école, un sujet d'enseignement. Donc, la maladie ne doit pas avoir place dans ta vie. La maladie ne doit pas avoir place dans ta vie. C'est pourquoi viens, crois et reçois. Viens à Jésus, crois en lui et reçois ta guérison. Tu es là aujourd'hui pour recevoir ta guérison. Je suis convaincu que oui, bien-aimé, nous pouvons marcher dans la santé divine. La santé divine, c'est cette grâce-là que le Seigneur te fait de ne même pas tomber malade. Tu peux tomber malade et être guéri. Mais nous voulons aller dans la dimension de la santé divine où tu ne tombes pas malade. Tu n'acceptes pas la maladie. Voilà. Tu n'acceptes pas la maladie. Bien. Donc, comprenez la dimension dans laquelle je suis en train de vous envoyer. Bien-aimés, recommandons ce temps de sève connecté à la source d'eau vive, à l'Éternel notre Dieu, afin que tout soit fait de bout en bout par lui. C'est lui l'alpha et l'oméga. Excellent Père de grâce, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire. Nous te remercions pour tes bienfaits. Merci pour ce moment que tu permets. Père éternel Dieu, merci d'oindre ma voix, afin que toute personne qui entendra les paroles projetées par cette voix au nom de Jésus qui reçoive la guérison, quel que soit le mal. Quel que soit le mal, parce que nous avons vu dans ta parole, et nous allons le souligner encore, Jésus guérissait toute maladie, toutes sortes de maladies. Père éternel Dieu, gloire te soit rendue. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Voyez-vous, deux tests, ou pour ne pas dire trois tests, sur lesquels je vais m'appuyer pour ce temps de guérison. Pour ce temps de guérison. Bien-aimé, viens, crois et reçois. Viens à Jésus, crois en Jésus et reçois de Jésus. Quoi? La guérison. Aujourd'hui, nous sommes dans la dimension de la guérison. La dimension de la guérison. Et je peux même pousser le bouchon un peu plus loin pour parler même de guérison et de restauration. De guérison et de restauration. Quand on parle de guérison, c'est-à-dire que la maladie t'a arraché quelque chose. Tu peux être guéri de cette maladie en ayant toujours perdu cette chose. Voyez-vous. Une maladie peut faire qu'on peut t'enlever le bras. Une maladie peut faire qu'on peut t'enlever un organe. La restauration, tu es guéri et puis l'organe t'est restitué. Voilà. Ta main pousse. Ta main pousse. L'organe qui a été détruit reprend place. Oh oui, je crois en cela. Et c'est pourquoi je le déclare à la lumière de la parole de Dieu
Jésus l'a fait, cela est possible. Il a dit que si nous croyons en lui, nous allons faire encore davantage. Et je crois en Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous invite dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 16, le verset 17. Matthieu chapitre 16, le verset 17. Il est dit, trois passages que nous allons lire. Il faut rentrer dans cette dimension-là avec foi. J'ai dit, viens, il faut venir à Jésus. Il faut croire en Jésus et il faut recevoir de lui, sachant que lui, il est déjà venu à nous. Maintenant, il veut que toi aussi, tu fasses ce pas de foi-là. Tu fasses ce pas de foi, tu crois en lui et que tu reçoives avec un cœur d'humilité, un cœur de foi au nom de Jésus. Matthieu chapitre 8, les versets 16 à 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, 16, 17. Et cette partie de Ésaïe, c'est Ésaïe 53, 4 à 5, voyez-vous. Il a porté nos douleurs, il a porté nos souffrances. C'est ce qui est dit là. Et allons, second passage, Acte chapitre 10, le verset 38. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance et nous sommes dans l'Ancien Testament. On a prouvé la dernière fois que la maladie ne fait pas partie du plan de Dieu. Voilà. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous allons encore prouver que là, tu ne dois pas avoir la maladie dans le corps. Voilà. Tu ne dois pas avoir la maladie dans le corps. Regardez, Acte 10, 38. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Le dernier passage, hein, là c'est Hébreux chapitre 13, le verset 8. En même temps, bien-aimés, ces passages, ce sont des passages, je vous invite à les connaître. Parce que quand tu parles de guérison, il faut quand même avoir des passages sur lesquels tu peux t'appuyer. Quand tu parles de guérison, quand tu es en face de la maladie, que tu dois parler à la montagne de maladie, il faut avoir des passages bibliques parce qu'il faut ramener à Dieu les promesses qu'il a relâchées. Et il faut s'appuyer sur ces promesses-là pour réclamer la guérison, pas pour mendier la guérison, pour réclamer. C'est un droit parce que tu es un nouveau-né, tu es né de nouveau, tu es né par Jésus-Christ, tu es la guérison est ton partage, tu dois l'avoir. Tu dois l'avoir parce que tu appartiens au royaume de Dieu. Tu dois avoir la guérison. Tu dois pouvoir marcher dans la santé divine, bien-aimé. Et Hébreux 13, 8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc celui-là qui ne change pas. Donc ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament, ce qu'il dit dans le Nouveau Testament, il est le même. Si dans l'Ancien Testament, il n'a pas accepté la maladie comme élément de son projet, c'est pas dans le Nouveau Testament il va accepter ça. C'est pas de lui. La maladie n'est pas de lui. Bien aimé, dans le premier enseignement qu'on a fait la dernière fois, nous avons découvert que Dieu s'est révélé à Israël sous le nom de Yahweh Rapha. Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Exode chapitre 15, le verset 26. L'Éternel qui guérit. Bien aimé, une question peut être posée ou une question importante peut être soulevée. C'est celle-ci. Comment savoir avec certitude que Dieu pense, ce que Dieu pense de la maladie? Pourquoi est-ce que je suis sûr de moi que la maladie ne fait pas partie du plan de Dieu, si vous voulez, pour faire simple? Pourquoi est-ce que j'annonce avec joie que la maladie et avec assurance que la maladie ne fait pas partie du plan de Dieu? La réponse est toute simple. Regardez Jésus. C'est tout. Il faut juste regarder Jésus. Si c'était une maladie, si la maladie faisait partie du plan de Dieu, Jésus allait dire à certaines personnes, non, toi là, tu ne dois pas guérir. Toi là, tu ne dois pas guérir. On va utiliser ta maladie là pour faire cas d'école. Toi, non, reste-toi, demeure malade. Aucunement. Il guérissait tous les malades. Il guérissait tous les malades. Bien-aimé, Jésus guérissait tous les malades. Il est la révélation parfaite de Dieu. Il est la révélation parfaite de Dieu. C'est pourquoi Jean, chapitre 14, le verset 9 dit quoi? Celui qui a vu, celui qui m'a vu a vu le Père.
celui qui m'a vu a vu le Père. Donc cela me permet effectivement de dire que j'ai la certitude de ce que Dieu pense au vu de la maladie. Au vu de la maladie. Autrement dit, si nous voulons connaître la volonté de Dieu concernant la guérison, nous devons observer le ministère de Jésus-Christ. Nous devons observer le ministère de Jésus-Christ. Et je vous invite à cela. C'est pourquoi je déclare, Jésus est la révélation parfaite du Père. Je vais souligner et soutenir cet élément-là en 2 points. Le premier point que je soulève, c'est que Jésus révèle le caractère de Dieu. Voyez-vous, il révèle le caractère de Dieu. Je vous invite à Jean chapitre 1, le verset 18. Jean chapitre 1, le verset 18, pour dire que avant Jésus, les hommes connaissaient Dieu par les prophètes. Les hommes connaissaient Dieu par la loi. Les hommes connaissaient Dieu par les promesses. Ça, c'était avant Jésus. On connaissait Dieu par les prophètes. On connaissait Dieu par la loi. On connaissait Dieu par les promesses qui étaient faites. Mais en Jésus, Dieu devient quoi? Dieu devient visible. En Jésus, Dieu devient visible. Donc, effectivement, Jésus révèle le caractère de Dieu. Et c'est ce que nous dit Jean, chapitre 1, le verset 18. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui-là qui l'a fait connaître. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui-là qui l'a fait connaître. Bien-aimé, Jésus ne révèle pas seulement la puissance de Dieu. Il ne révèle pas seulement la puissance de Dieu, il révèle la compassion. Il révèle la compassion de Dieu, il révèle la sainteté de Dieu, il révèle sa miséricorde, il révèle sa volonté de sauver tout un chacun. Il révèle sa volonté de restaurer toutes choses. Sa volonté de restaurer toutes choses. Ainsi, lorsque Jésus guérit, il ne fait pas d'exception. Parce que c'est la volonté de Dieu qu'il n'y ait pas de malade. Donc, il révèle là le cœur du Père. Oui, Jésus révèle là le cœur du Père. Le deuxième point que j'évoque là, c'est que Jésus ne fait pas ce qu'il a envie de faire. Tout ce que Jésus a eu à faire sur cette terre, c'est parce qu'il a vu faire le Père. C'est parce qu'il a vu Dieu faire qu'il a fait. Pourquoi est-ce que je le dis? Je vous invite à Jean, chapitre 15, le verset 19. Jean, chapitre 15, le verset 19, le Seigneur dit, il a dit quoi? Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ce qu'il voit faire au Père. Pour dire quoi? Que chaque guérison accomplie par Jésus révèle donc l'action du Père. C'est parce que le Père guérit les maladies que Jésus le fait, que Jésus l'a fait et que Jésus continuera à le faire. Chaque malade relevé révèle le cœur de Dieu. Donc, lorsque nous sommes dans les évangélisations et que le Saint-Esprit visite les personnes et qu'il y a restauration, il y a guérison, ça révèle le cœur de Dieu. Dieu veut que la maladie quitte le corps de l'homme. Dieu veut que les gens aient la santé, la bonne santé. C'est pourquoi toute action inspirée, toute bonne œuvre inspirée de chrétiens, inspirée de Dieu, ayant apporté la santé, c'est la volonté de Dieu. C'est un projet dans lequel il faut s'associer. C'est un projet dans lequel c'est une bonne œuvre à laquelle il faut s'associer. Parce que c'est le cœur, c'est la volonté de Dieu. Que ceux-là qui sont nés de nouveau accomplissent la volonté, accomplissent l'œuvre de guérison. Chaque miracle montre que Dieu, ça montre ce que Dieu veut manifester. Chaque miracle opéré par notre Seigneur Jésus, ça montre ce que Dieu veut manifester. Bien-aimé, Jésus n'a jamais refusé de guérir une personne qui est venue à lui avec foi. Il n'a jamais refusé. Jésus n'a jamais refusé de guérir quelqu'un qui est venu avec lui avec foi, qui est venu avec lui, auprès de lui avec foi, qui est venu avec soif, lui demandant la guérison, lui demandant d'être libéré d'un mal, lui demandant d'être libéré d'une douleur, lui demandant d'être libéré de ce fardeau-là qui l'assaille.
Parce que lui-même, il a déjà porté nos douleurs. Il a déjà porté nos souffrances. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Voyez, quand on est dans les évangiles rapportent de nombreuses guérisons. On voit la guérison du lépreux. On voit la guérison de Bartimée. On voit la guérison de la femme atteinte de la perte de sang. Voyez-vous, on voit la guérison du paralytique, on voit la guérison de la belle-mère de Pierre, on voit la guérison des 10 lépreux, on voit la guérison du serviteur du centenier et bien d'autres. Et la Bible même est précise, il y a des guérisons qui ont été opérées par le Seigneur qui ne sont même pas mentionnées. Jamais, jamais Jésus n'a dit, je préfère que tu restes malade. À tous ceux-là qui sont venus à lui, même pour la femme qui avait la perte de sang, qui est venue piocher en Jésus sa guérison, en aucun instant Jésus n'a dit, il faut que tu restes malade. Non. Donc, il faut que dans ta tête, tu puisses avoir ça. Il ne faudrait pas accepter la maladie. À un moment donné de ma croissance, j'ai pensé que oui, il faut être malade parce que la maladie peut être la volonté de Dieu, mais c'est un mensonge. La maladie n'est pas la volonté de Dieu. Donc, si Dieu veut que je sois malade, je serai malade. Non! Dieu ne veut pas que tu sois malade. Ça doit être clair dans ton esprit. Dieu ne veut pas que tu sois malade. S'il y a une maladie dans ton corps, ça ne vient pas de Dieu. Cette maladie n'est pas à sa place. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne veux pas donner un temple malade, comme un temple malade, mal construit, mal tenu, comme palais du Saint-Esprit, quand même. Donc, la maladie n'a pas sa place. C'est ce qu'il faut comprendre. Et ça te permet maintenant de prier avec ardeur, de chasser. C'est pourquoi je dis, viens, crois et reçois. Viens à Jésus, crois en sa capacité de te guérir et reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Et reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, le Seigneur dit, lorsque le lépreux lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ça, c'est le lépreux. Il dit si tu le veux. Mais parce qu'il ne connaissait pas la volonté du Père et même de Jésus. Il dit si tu le veux. Jésus veut. Et quelle a été la réponse de Jésus au verset suivant, Matthieu 8, 3? Il dit quoi? Jésus répond, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Bien aimé, cette réponse est capitale car elle révèle la disposition. Elle révèle la disposition de Jésus-Christ envers ceux-là qui viennent à lui. Donc, le Seigneur est déjà disposé à t'accorder la guérison. Il est déjà favorable à te donner la guérison. Il attend seulement que tu viennes avec lui, à lui avec foi. Tu crois en lui sincèrement et que tu reçoives cette guérison. Tu reçoives cette guérison au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand on analyse, on parcourt la Bible, l'histoire, le ministère de Jésus, on voit parfaitement que la guérison fait partie du ministère de Jésus. On voit parfaitement que la guérison fait partie du ministère de Jésus. Les guérisons n'étaient pas occasionnées. On va dire, il guérissait selon les humeurs, il guérissait selon s'il avait beaucoup bien mangé. Non. Il guérissait à tout moment. Il guérissait à tout moment. Elle faisait partie de son ministère. Les guérisons faisaient partie du ministère du Seigneur. Et je veux que tu puisses comprendre, bien-aimé, que la guérison est ton droit. La guérison est ton partage. Tu dois recevoir la guérison. S'il y a une maladie dans ton corps, ce n'est pas normal. S'il y a une défaillance dans ton corps en termes de... ce n'est pas normal. Tu dois rejeter cela. Ne t'accommode pas à cela. N'accepte pas cela. N'accepte pas cela jusqu'à t'accommoder, à marcher avec ça, à t'habituer à la maladie. Non, la maladie ne doit pas avoir place dans ton corps, bien-aimé. La maladie ne doit pas avoir place dans ton corps, bien-aimé. Matthieu, chapitre 4, le verset 23. Ah oui, je cite beaucoup Matthieu aujourd'hui, bien-aimé. Matthieu 4, 23 dit, Jésus parcourait toute la Galilée, guérissant toutes
maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et lorsqu'on arrive à Matthieu chapitre 9, le verset 35, c'est la même déclaration. Donc, c'est ce qu'il faisait. Mais allons encore, dans Luc chapitre 6, le verset 19, il est dit quoi? Toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Une force sortait de lui et les guérissait tous. Donc, eux tous voulaient toucher Jésus. Eux tous voulaient venir à Jésus. Eux tous voulaient hein, s'approprier Jésus. C'est pourquoi il faut t'approprier Jésus. Viens avec foi, comme si, et regardez cette femme qui avait la perte de sang, elle a lutté. Elle a lutté. Aujourd'hui, dans la dimension de la grâce, c'est ta responsabilité de venir au Seigneur. C'est ta responsabilité de venir à Jésus. C'est ta responsabilité de croire. C'est ta responsabilité de recevoir parce que la dispensation est déjà faite. Donc, ne t'accommode pas à la maladie, ne crois pas à la maladie. Rejette toute maladie, bien-aimé. Rejette toute maladie, bien-aimé. La guérison n'était donc pas un phénomène marginal, aucunement. Aucunement. Elle accompagnait constamment l'annonce du royaume de Dieu. C'est-à-dire partout où Jésus allait, partout où Jésus annonçait la bonne nouvelle, partout où Jésus annonçait le royaume, la guérison l'accompagnait. La guérison l'accompagnait. Il chassait les esprits mauvais, il délivrait les personnes possédées et il donnait restauration et guérison. Restauration et guérison. Ça accompagnait le message du royaume. Ça accompagnait le message du royaume. C'est pourquoi si tu crois là où je suis en train de prêcher, je suis en train de parler, si tu crois avec assurance en Jésus-Christ, tu dois pouvoir recevoir la guérison de toute maladie ayant tapé à ta porte ou s'étant assis à ta porte, tu dois être chassé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la guérison exprime ou manifeste la compassion de Jésus. Vous allez voir à chaque fois où le Seigneur opérait un miracle en termes de guérison, vous allez voir qu'il y avait de la compassion qui était manifestée. Il y avait de la compassion qui était manifestée. Il y avait de la compassion qui était manifestée. Parce que la Bible nous explique pourquoi Jésus donnait la guérison, manifestait, opérait dans le miracle de guérison. Il y a une clé, il y a un élément qui suivait le miracle. Il y a un élément qui accompagnait le miracle. Et on voit cet élément-là dans Matthieu chapitre 14, le verset 14. Matthieu 14, le verset 14. La Bible dit, il fut ému de compassion pour eux et il guérit leur maladie. Il fut ému de compassion pour eux et il guérit leur maladie. Voyez-vous? Donc, toutes les fois où Jésus est ému, c'est-à-dire il est touché, la compassion, c'est un degré d'amour qui te pousse à l'action. C'est un degré d'amour qui te pousse à l'action. Ou c'est un degré de pitié qui te pousse à l'action. Ce n'est pas juste la pitié pour dire, hey, ça fait pitié, hein, et puis pompe. Non, quand Jésus il ressent de la pitié pour quelqu'un, il donne solution au problème de la personne. Il donne solution au problème de la personne. Il donne solution au problème de la personne. Là, ça me fait penser, je vois là mon esprit qui est en train de se promener dans Sudbury. Et là, je vois ces personnes-là qui souffrent malades. Oh, je dis, effectivement, mon cœur est déchiré quand je vois ce genre de personnes malades. Tu es en voiture, tu les vois. Dans, dans une allure, tu vois ces personnes. Tu dois garer, aller les voir. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il accorde la guérison à ces personnes, qu'il les visite, qu'il accorde la guérison, afin que partout où le message du royaume est annoncé, la guérison accompagne. Partout où Jésus est prêché et annoncé, la guérison accompagne. La guérison accompagne. Les personnes soient relevées au nom de Jésus. Ils soient relevés au nom de Jésus. Ils soient relevés au nom de Jésus. Bien-aimé, la compassion précède souvent la guérison. Voilà. Le ministère aujourd'hui qui nous est confié est né de la compassion. Le Seigneur m'a fait voir la douleur des gens autour. Et c'est à la suite de cela, il dit, annonce l'évangile, je vais guérir. Annonce l'évangile, je vais assister. Annonce l'évangile, je vais accomplir.
Et c'est ainsi qu'est née Series of Accomplishment. Yeah. Vision reçue depuis 2020. Bien aimé. Et même bien avant. Non, c'est bien avant, pas 2020. C'était en 2017-2018. Voilà, de façon claire. Mais de façon manifeste à partir de 2020. Voyez, le Seigneur te donne une vision, il te fait une révélation. Mais tout ceci, c'est dans le cœur de sa volonté. Pour qu'au travers de toi, des âmes soient sorties de l'oppression démoniaque, de l'oppression satanique. Des âmes soient sorties. Et il faut que toi, maintenant, tu rentres en obéissance. Mais pour que ceux-là comprennent, il faut que toi-même, tu opères dans la guérison. Tu puisses marcher dans la santé divine. Tu puisses marcher dans la santé divine, bien-aimé. Oh, Dieu n'est pas insensible. Il n'est pas insensible à ta situation. Il n'est pas insensible aux maladies. Il n'est pas insensible à ces maladies. Quand tu vas dans les hôpitaux, tu vois ces personnes qui souffrent de maladies rares. Tu te retrouves dans les hôpitaux. Il y a des endroits, oh non, quand tu rentres là-bas, c'est tellement déchirant. Ça déchire le cœur. Tu vois ces personnes-là malades, alitées. Tu te demandes si ces personnes-là vont encore se relever. Bien-aimé, le Seigneur voit le mal. Il voit la douleur, il voit la souffrance, il n'est pas insensible, il entend les cris de douleur, il entend les cris, il entend les souffrances, il entend les soupirs, il entend, il entend, il entend, il entend. Dieu entend, il voit, il entend et il connaît nos souffrances, il connaît nos souffrances. C'est pourquoi il agit avec compassion. C'est pourquoi il visite les familles, il visite les familles, il visite les personnes, il visite les hôpitaux, il visite les maisons, il visite les rues, de sorte à pouvoir accorder la guérison. Parce qu'il entend, parce qu'il voit, bien-aimé, parce qu'il connaît nos souffrances. Et c'est sans tête dynamique. Comme il voit, il entend et il connaît nos souffrances. Jésus dit, Pierre, dans Acte 10, le verset 38, il dit quoi? Que Jésus se promenait ça et là pour guérir. Jésus se promenait ça et là pour guérir. C'est pourquoi, bien-aimé, Pierre résume toute la vie de Jésus en une phrase. Il a résumé toute la vie de Jésus en une phrase. Il dit, il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc la maladie n'est pas le plan de Dieu. La maladie ne fait pas partie du plan de Dieu. Nous l'avons vu à Mara. Il s'est révélé en Exode 15, 26, comme l'Éternel qui guérit. Et aujourd'hui, Jésus dans la nouvelle alliance est la manifestation de Dieu. Et Jésus a prouvé que la maladie ne fait pas partie du plan de Dieu. Il a dit, ce que je vois le Père faire, c'est ce que je fais. Ce que je vois le Père faire, c'est ce que je fais. Et Jésus, en guérissant, Jésus, en délivrant les personnes opprimées, montre là le caractère de Dieu, montre là le cœur de Dieu, montre là la volonté de Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire au lépreux, qui lui a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il dit, je le veux. La maladie ne fait pas partie du plan de Dieu. N'accepte pas la maladie dans ton corps. Ne t'accommode pas de la maladie. Ne t'accommode pas de la maladie, bien-aimé. Regardez dans Actes chapitre 10, le verset 38. Il y a 4 vérités qui apparaissent dans Actes chapitre 10, le verset 38. La première vérité, c'est quoi? C'est que Pierre dit, Jésus allait. Jésus allait, c'est-à-dire, nous avons un Dieu, nous avons un Seigneur qui n'est pas passif. On a un Seigneur qui n'est pas du tout passif. Il allait vers les personnes. Jésus allait vers les personnes. Il allait de lieu en lieu. C'est ce désir, cet amour-là qui n'a pas changé. Depuis la Genèse, Dieu vient vers l'homme. C'est pourquoi la Bible nous dit que le Seigneur, après avoir créé Adam et Ève, venait le visiter chaque soir. Il vient toujours vers l'homme. Même après la déchéance, Dieu vient toujours vers l'homme.
Il vient toujours vers l'homme. C'est pourquoi, d'encore par son amour, comme le dit Jean 3,16, il vient encore vers l'homme. Dans le livre de Corinthiens, il vient encore vers l'homme pour dire qu'il fait ton corps et son temple, de sorte à ce qu'il soit avec toi. Dieu vient toujours vers l'homme. C'est pourquoi, bien-aimé, viens, crois et reçois. Viens à Jésus, crois en Jésus et reçois de Jésus. Reçois la guérison. Aujourd'hui, nous sommes au jeudi de la guérison. Nous sommes au jeudi de la guérison. Donc, la première vérité, c'est que Jésus allait. Il était en mouvement. Ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas un Seigneur qui est passif. Ce n'est pas un Seigneur qui est passif. Deuxième élément, il faisait du bien. C'est pourquoi toi qui es imitateur de Jésus-Christ, tu dois être en mouvement. Tu dois être en mouvement, tu dois être en mouvement, tu dois être en mouvement. Le corps du Christ doit être en mouvement pour aller vers les personnes nécessiteuses, pour aller vers les malades, pour aller vers ceux-là qui souffrent, qui sont sous le poids de la maladie, pour aller vers elles, leur apporter la solution Jésus-Christ, qui guérissait toutes sortes de maladies. Aucune maladie n'est incurable, aucune maladie n'est impossible à guérir. En Jésus-Christ. Aucune maladie. Donc, il faisait du bien. C'est-à-dire, tout ce que Jésus faisait révélait quoi? Révélait simplement la bonté de Dieu. Il faisait du bien. Comme Dieu est bon, je manifeste le bon. Comme Dieu est bon, je manifeste la bonté de Dieu. Comme Dieu est bon, je fais du bien autour de moi. Comme Dieu est bon, je vais vers les gens pour faire du bien. Je vais vers les gens pour faire du bien. La troisième vérité, bien aimé, c'est qu'il faisait du bien. Le bien, ça peut être quoi? Ça peut être de nourrir, ça peut être de donner des vêtements, ça peut être de donner des conseils, ça peut être d'échanger, ça peut être de donner l'évangile qui va être la solution à un problème, à une réflexion. Tu fais du bien à la personne, tu assistes la personne. Et en troisième élément, il guérissait. Il guérissait, c'est-à-dire il accordait la santé physique, la santé du corps, la santé physique. Et moi-même, je vous pousse à aller marcher dans la santé divine, c'est-à-dire à ne même pas tomber malade, à refuser d'être malade, à rejeter la maladie, à ne pas s'accommoder de la maladie, à ne pas accepter la maladie. Non, en aucun instant, Jésus n'a dit, oh, Jonathan, sois malade pour que ce soit un exemple. Au travers de ta maladie, on va prendre ça pour enseigner les gens. Non, il guérit. Dans la Bible, tous ceux qui venaient à lui, il les guérissait. Tous ceux qui venaient à lui, il les guérissait. Et le quatrième élément, c'est qu'il délivrait ceux-là qui étaient sous l'emprise du diable. Jésus délivrait tous ceux-là qui étaient sous l'emprise du diable. Bien-aimé, l'annonce du royaume. Regardez, Jésus est tellement sage. Il dit dans Matthieu 28, il dit, allez, faites les nations des disciples. En Marc 16 aussi, il dit, allez, faites des nations des disciples. Mais en allant, qu'est-ce qui se passe? En allant, ça montre déjà ton mouvement. Donc, tu sors de la passivité. Comme tu sors de la passivité, tu vas maintenant faire du bien autour de toi en allant. Tu vas faire du bien sur ton chemin. Tu vas faire du bien à tous ceux-là qui sont avec toi. Et en même temps que tu es en train d'annoncer le message du royaume, la guérison accompagne. Je l'ai dit un peu plus haut. Parce que la compassion est souvent l'élément qui précède le miracle, qui précède l'action de guérison. À toute fois où Jésus était ému, il opérait le miracle. Donc, quand tu es en train de partir, tu vas faire du bien. La guérison t'accompagne et la délivrance aussi t'accompagne. Donc, tout ceci, bien aimé, apparaît exactement dans Acte 10, 38. Et c'est ce que Pierre dit. Bien aimé, Pierre ne présente pas la maladie comme une bénédiction. La maladie n'est aucunement une bénédiction. Non, la maladie n'est aucunement une bénédiction. Tu dois rejeter la maladie. Tu dois rejeter la maladie. Il présente la maladie comme une oppression. Une oppression. Et toutefois où il y a oppression, Jésus délivre. Toutefois où il y a oppression, Jésus délivre. Bien-aimé, Jésus a pleinement accompli la prophétie d'Ésaïe. Il a pleinement accompli. Et quand tu prends le livre de Matthieu, Matthieu va relier directement, on l'a lu un peu plus haut comme notre texte de base, va relier directement Ésaïe 53, comme je vous l'ai évoqué. Ésaïe 53, les versets 3 à 4. Il va relier parfaitement et on voit cela dans Matthieu chapitre 8, le verset 17. Il a dit, il a pris nos infimités et il a chargé quoi? Il a chargé nos maladies. Matthieu 8, 17. Il a pris nos infimités
Il a chargé nos maladies. Bien-aimé, Jésus a déjà pris la maladie que tu es en train de transporter. Il a déjà pris la douleur que tu es en train de transporter. Il a déjà porté cette charge. Pourquoi tu ne la portes pas? Et il a fait un troc. Il dit de porter lui son joug. Parce que son joug est doux et léger. Toi, ta charge, il dit venez. Hein, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc voilà pourquoi je dis et je déclare, viens à Jésus, crois en Jésus et reçois de lui. Viens à Jésus, crois en Jésus et reçois la guérison de lui. Viens à Jésus, crois en Jésus et reçois la guérison de Jésus. Bien-aimé, Jésus n'est pas venu seulement dans la dimension de compatir. Non. J'ai dit, la compassion, c'est un degré de pitié qui pousse à l'action. Un degré d'amour qui pousse à l'action. Si c'était juste de la pitié, c'est la pitié qu'on ressent pour les gens. Et puis bon, on continue notre chemin. Tu as de la pitié pour la situation de la personne, la maladie de la personne. Mais en aucun instant, il te vient à l'esprit de chercher la solution au problème. Alors que la compassion te dit que tu dois résorber ce problème. Tu dois résorber ce problème. Tu vois cette personne-là qui est malade et puis tu ne dors pas. Tu vois cette personne-là qui est malade et puis toi-même tu es mal à l'aise. Tu vois cette personne-là qui est malade et puis tu ne supportes pas. Ça devient un fardeau pour toi. Cette compassion te pousse au miracle. Cette compassion-là te pousse à opérer comme Jésus a opéré. Comme il a vu le Père faire, il l'a fait. Comme nous l'avons vu faire, nous le faisons parce que nous sommes les imitateurs de Christ. Nous sommes les imitateurs de Christ. Bien-aimé, Jésus est venu porter. Il est venu porter tes douleurs. Jésus est venu prendre ce qui t'accable. Tout ce qui accable l'humanité, Jésus est venu prendre. Ce qui accable l'homme, Jésus est venu prendre cela. Jésus est venu porter ce que l'homme ne peut pas porter seul. Ce que tu ne peux pas porter seul, Jésus est là pour t'aider. Il est là pour t'aider à porter. N'accepte plus de porter ta douleur. N'accepte plus de porter cette maladie. N'accepte plus de porter cette souffrance. Oh, dépose-la sur Jésus. Dépose-la sur Jésus. Dépose-la sur Jésus. Bien-aimé, oh, quand tu portes le regard sur la croix, on voit parfaitement que la croix nous montre jusqu'où Jésus est capable de partir pour que tu puisses avoir la santé. Donc la croix nous dit que Jésus est allé même jusqu'à la mort pour que nous on puisse avoir la guérison. Si quelqu'un est prêt à aller jusqu'à la mort pour que tu aies la guérison, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il va venir t'accommoder avec la maladie. C'est pas aujourd'hui, il va venir te dire que c'est bon pour toi, c'est la maladie, ça va, tu es chic, tu es bien choco avec cette maladie-là, tu es bien choco avec ce cancer, donc il faut faire la chimio, ça va te rendre un peu plus jeune. Il faut... Non, bien-aimé, refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Pendant des années, on t'a dit que tu es né avec cette maladie, tu dois marcher avec cette maladie. Pendant des années, on t'a dit que tu es né avec cette infirmité, tu dois t'accommoder. Pendant des années, on t'a dit, oh, que ce mal-là, c'est un mal héréditaire. Ça vient de tes ancêtres. Ça vient de tes ancêtres. Donc, tu dois vivre cette maladie. Il faut que tu puisses avoir la force sur la base de la parole de Dieu pour dire non, moi je m'arrête, cette maladie s'arrête à mon niveau. Cette maladie s'arrête à mon niveau. Oui, même si mes aïeux l'ont porté, même si mon grand-père l'a porté, même si mon père l'a porté, même si mes frères l'ont porté, mais moi en Jésus, cette maladie s'arrête, cette infirmité s'arrête. Je rejette toute maladie de mon corps parce que Christ a déjà porté ses douleurs. Christ a déjà porté ses douleurs. Christ a déjà porté ses souffrances. Il a déjà porté ses maladies. Je ne les accepte plus. Je ne les veux plus. Aucune maladie dans mon corps. Oh, bien-aimé, tu peux vivre sans tomber malade. Ah, c'est possible. Est-ce que Jésus est tombé malade? Est-ce que Jésus est tombé malade? Jésus n'est pas tombé malade. Tu peux vivre sans tomber 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 malade et mourir normalement, mourir naturellement et puis aller rejoindre le Père. Ou même si tu veux, si tu as la grâce d'être vivant pendant l'enlèvement, tu seras changé dans un corps glorieux, merveilleux. Tu n'es pas obligé d'être malade. Tu n'es pas obligé d'être malade. Il faut que la mentalité change, le renouvellement de l'intelligence. On s'accommode aux maladies.
Non, mes arrières, les parents étaient malades, donc je dois être malade. Non, ils avaient le diabète, tu ne dois pas avoir le diabète. Ils avaient, je sais pas, la maladie de Lyme, tu ne dois pas avoir la maladie de Lyme. Ils avaient un cancer, tu ne dois pas avoir le cancer. Ils avaient quoi? Des insuffisances rénales. Toi, tu n'auras pas d'insuffisance rénale. Ils avaient la prostate, tu n'auras pas de prostate. Tu ne seras pas malade. Tu ne seras pas malade au nom de Jésus. Tu ne seras pas malade au nom de Jésus. Parce que je vous ai parlé de Dieu dans l'Ancien Testament qui a prouvé, qui s'est révélé comme Jéhovah Rapha, celui-là qui guérit. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il sera le même éternellement. Et comme il ne change pas, donc la maladie n'a pas place dans ton corps. Ce n'est pas un Dieu qu'on transporte, ce n'est pas Dagon qu'on va trouver qui est couché là, qui est tombé. Ce n'est pas un Dieu qui change d'humeur. Ce n'est pas un Dieu qui est content aujourd'hui, veut ci, aujourd'hui, veut pas ça, aujourd'hui. Non. Notre Dieu, il est immuable. Il est immuable. Il est immuable. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé, bien-aimé. Et cette vérité doit changer et fortifier ta foi. Cette vérité doit te donner de la force. Car Jésus n'a pas changé. Et si Jésus n'a pas changé, c'est que ses promesses sont toujours oui et amen. Ses promesses sont toujours d'actualité. Ses promesses sont toujours vraies. Sa parole est toujours vivante. Sa parole est toujours dynamique. Sa volonté est toujours la même. C'est que la maladie n'a pas de place dans ton corps. La maladie n'a pas de place dans ton corps. Bien-aimé, Hébreux chapitre 13, le verset 8 dit quoi? Mais celui-là Christ est le même hier. Il est le même hier, aujourd'hui, il est le même. En 2050, il sera le même. En 2030, il sera le même. En 2027, il sera le même. En 2028, il sera le même. En 2000, je ne sais pas, 100, s'il ne vient pas avant, il sera le même. Il sera le même, il sera le même. Donc, il ne change pas. Et cela doit nourrir ta foi. Tu n'as pas un Dieu qui est inconstant. Tu n'as pas un Dieu qui est infidèle. Non, celui-là que nous avons, il est constant. Celui-là que nous avons, il est fidèle. Il est immuable. Et son caractère ne change pas. Son caractère ne change pas. Sa compassion ne change pas. Sa compassion ne change pas. Sa fidélité aucunement ne changera. Sa puissance ne change pas. Bien-aimé, tu dois pouvoir faire confiance à ce Dieu-là qui dit que la maladie n'a pas place dans ton corps. Il faut venir à Jésus. Il faut croire en Jésus. Et il faut recevoir ta guérison. Ne t'accommode pas à ceux-là qui s'accrochent. Arrêtez de vous accrocher avec la maladie. Arrêtez de vous débrouiller avec la maladie. Arrêtez de trouver des noms chocos pour la maladie. Arrêtez d'appeler, de confesser la maladie dans votre vie. Il faut rejeter toute maladie. La maladie, le renouvellement de l'intelligence, c'est aussi renouveler sa manière de parler. Qu'est-ce que tu as dans ta bouche? Qu'est-ce que tu déclares dans ta bouche? Ce que tu déclares dans ta bouche va t'arriver. Ce que tu dis de ta bouche va t'arriver. C'est ça. Marc 11, le verset 23. Il dit, si tu as la foi, que tu ne doutes pas aucunement en toi, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Mais ta foi te permet de parler. Mais si tu as foi en la négativité, mais c'est la négativité qui va t'arriver. Tu crois que cette maladie ne peut jamais quitter ton corps. Ça ne va jamais quitter. Tu crois que cette maladie-là, non, non ça va rester toujours. Il faut chasser, réprimer, refuser cette maladie. Refuser, quels que soient les dits des médecins. Voilà, j'aime bien les médecins, j'ai la famille médecin, mais bien aimé, un médecin ne me dira pas que si malade, puis accepter. S'il a fait son diagnostic, je lui ai dit, ok, j'ai compris, d'accord, ton diagnostic, merci d'avoir fait ton truc technique. Peut-être que mes yeux naturels ne voyaient pas, mais avec ton diagnostic, maintenant je vois. Donc, au nom de Jésus, je réprime cette maladie. C'est tout. Au nom de Jésus, je chasse cette maladie. Bien aimé, Jésus n'a pas changé. Et quand je suis en train de dire ça, je ne suis pas en train de signifier que nous comprenons toutes les situations, ni que nous maîtrisons le moment où Dieu agit. Voilà. Le moment où Dieu agit. Mais cela signifie que nous pouvons continuer à nous approcher de lui avec confiance. Son caractère demeure le même. Bien aimé, dans cette dynamique, il faut toujours la parabole du semeur. C'est vrai, c'est fait pour les cœurs.
hein, le cœur du chrétien, le cœur de l'homme, les 4 différents types de cœur, tu peux appliquer le principe de la récolte et de la sémence, même dans la dimension de la guérison. Quand ta semence, c'est quoi? Ce sont les paroles de guérison. Ce sont les versets bibliques qui parlent de guérison. C'est pourquoi quand tu parles de guérison, il faut avoir des versets bibliques. Il ne faut pas dire, non, il y a un verset, on dirait... Non! Il faut dire Ésaïe 53. Les versets 3 à 4, Christ a porté nos douleurs. Même quand tu vas à 5, 3, 4, 5, il a porté nos douleurs, il a porté nos souffrances. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il faut pouvoir citer. Il faut pouvoir citer. 1 Pierre 2, 24. Il faut pouvoir citer. Matthieu 8, 16, 17. Il faut pouvoir citer. Voyez-vous? Et il faut pouvoir citer. Donc, c'est ça ta semence. Il faut s'aimer avec les paroles de guérison. Il faut s'aimer avec les paroles de guérison. Proverbe 1, 4, le verset 20, 22 nous dit que la parole de Dieu est un médicament. Donc, il faut pouvoir s'aimer avec ces paroles. Et quand tu as s'aimé avec tes paroles, maintenant tu vas déclarer avec foi. Et tu vas attendre. Parce qu'il y a un temps d'attente. Quand tu sèmes, il y a un temps d'attente. Tu peux avoir une guérison instantanée. Tu peux avoir une guérison dans une semaine. Tu peux avoir une guérison peut-être dans 2-3 minutes, ou dans 5 minutes, ou dans 20 minutes, ou dans un an, dans un mois. Mais il faut attendre le temps de Dieu. Nous ne donnons pas un temps à Dieu. Mais nous croyons dans la dimension de la foi que nous avons la guérison. Et Marc 11, 23, le verset 24 dit, vous le verrez s'accomplir. Aïe, c'est la Bible. Il faut avoir ça en toi. Et quand tu marches comme ça, l'ennemi... Oh, ne me parlez pas de Satan, pardonnez. Son problème a été déjà réglé. Ce qui fait que tu es encore malade, c'est toi. Quand tu es dans la nouvelle naissance, tu es attaché au Seigneur. Satan, il ne peut que tourner, il ne peut rien te faire. Sauf si toi-même, tu vas lui donner accès. Comme le dit Éphésiens 4, 27. Si toi-même, tu lui donnes accès, il va venir, il va te chicoter. Mais si tu ne lui donnes pas accès, c'est toi-même qui peux te créer des problèmes par ta manière de penser. C'est pourquoi la Bible nous invite au renouvellement de l'intelligence. La Bible nous invite au renouvellement de l'intelligence. Oh, bien-aimé, quand tu es devenu cette nouvelle créature, comme le dit 2 Corinthiens 5, 17, c'est dans la dimension de l'esprit que tout a changé. Tu es devenu effectivement quelqu'un de nouveau dans l'esprit. Mais ton âme va entamer maintenant un processus de renouvellement. Et au niveau de l'âme, on a 3 dimensions. La première dimension, c'est ton intelligence. La deuxième dimension, ce sont tes émotions. La troisième dimension, c'est ta volonté. Au niveau de ton intelligence, il faut maintenant que ta manière d'apprendre, ta manière de réfléchir, ta manière de parler, ça soit transformé. Mais c'est une manière qui change. Toi qui as toujours parlé mal depuis plus de 50 ans, ce n'est pas du coup que tu vas arrêter. C'est un processus. Et au niveau maintenant de tes émotions, il faut maintenant que tu puisses appliquer Galates chapitre 5, les versets 22-23, de telle sorte que le fruit de l'esprit soit ton partage, Il ne faudrait pas que la tristesse soit trouvée en toi, il ne faudrait pas que la peur soit trouvée en toi, mais il faut que la joie, la paix, l'amour, la bénité soit trouvée en toi. C'est un processus. Et maintenant, quand ça c'est fait, tu vas voir que ça va agir sur ta volonté. Et quand ta volonté manifeste va être d'accomplir la volonté de Dieu, d'être en obéissance à la volonté de Dieu, ton corps accompli. Ton corps accompli. 1 Corinthiens 5, 23 dit quoi? Nous sommes faits de 3 parties, âme, corps, esprit, âme et corps. Donc, il faut travailler là-dessus et c'est ce qui te donne d'avoir la guérison, bien-aimé. D'avoir la guérison dans le nom de Jésus. D'avoir la guérison dans le nom de Jésus. Nous n'imposons pas un temps au Seigneur. On n'impose pas un temps au Seigneur. Mais on croit que Dieu, oui, avec la parole, sa promesse sur laquelle nous nous appuyons, parce que c'est un droit pour nous qui sommes nés de nouveau, d'être en bonne santé. C'est un droit pour nous qui sommes racheté par Christ, d'être en bonne santé, c'est un droit. On ne mendie pas la santé, tu réclames la santé, tu ne mendis pas la santé, tu réclames la santé, tu vis la santé au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est pourquoi je t'invite tout simplement à regarder à Jésus. Regarde à Jésus, bien-aimé, et ne construis pas ta foi sur les expériences des hommes. Il faut construire ta foi sur la personne de Christ. Il faut construire ta foi sur la personne de Christ. Regardez dans le désert.
Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël avait été mordu par des serpents brûlants. Et à un moment donné, le Seigneur lui-même, il dit, Moïse, il dit, prends un serpent, fais un serpent d'airain que tu vas suspendre. Et que tous ceux-là qui vont regarder le serpent d'airain, ils seront guéris. Mais quel est le message qui est donné? C'est parfait, ça préfigurait Christ. Mais regardez, le serpent qui te mord, et puis c'est le serpent en main en haut que tu dois regarder. Regardez le message qui est dedans. Le serpent qui te mord, le serpent est suspendu et on te dit que tu as la guérison. Mais pourquoi le serpent? Alors que nous savons que les serpents, déjà, quand on voit serpent, on pense déjà au diable. Mais c'est tout simple. Dieu est en train de dire que ce qui vous fait mal, je l'ai immobilisé. Donc, regardez ce que j'ai fait. Ce qui te faisait mal, c'était le serpent, non. Moi, je l'ai immobilisé. Moi, Dieu, je l'ai immobilisé. C'est le message qui est là. Mais revenons à la croix. Qui était à la croix? Notre Seigneur Jésus. Avec quoi? Avec le péché du monde qu'il a porté. Donc, Dieu est en train de dire que j'ai immobilisé le péché à la croix. Donc, le péché ne peut plus dominer sur toi, nouvelle créature. J'ai immobilisé la maladie à la croix. Donc, la maladie ne peut plus dominer sur toi, nouvelle créature. Nous sommes dans la dimension de la guérison. Sinon, j'allais citer les autres choses. L'échec et autres, tout ça ont été immobilisés à la croix. La peur, tout ça a été immobilisé à la croix. Donc, la maladie a été immobilisée à la croix. Donc, quand tu regardais le serpent derrière pour dire que ce qui te faisait mal, là, il a été immobilisé. Donc, n'aie plus peur. Et à la croix, on te dit, notre Seigneur Jésus a immobiliser la maladie. Ce n'est pas le nom de maladie que tu as envie de donner, mais dis que Christ a immobilisé cette maladie-là à la croix. Donc cette maladie-là ne peut pas dominer ton corps. Cette maladie-là ne peut pas dominer ton corps. Elle ne doit pas dominer ton corps. Arrêtez de chouchouter la maladie. On réprime ça. C'est une rébellion. La rébellion se mate. Il faut chasser la maladie. Il faut rejeter la maladie. Donc, il faut avoir le regard toujours fixé sur Jésus. Il faut avoir le regard toujours fixé sur Jésus. Et je t'invite, bien-aimé, à t'approcher de Jésus avec confiance. Viens à lui, viens à lui. Vous voyez, Bartimée est venu à lui. On a eu les circonstances, les gens qui ont voulu le bloquer, les gens religieux, les gens superficiels. Ils ont voulu le bloquer avec le protocole. Hein, les gros bras et autres, tout ça, ils ont voulu le bloquer avec la foule qui pensait que non, un aveugle, une personne mendiante ne peut pas avoir accès à cette grâce. Donc, il faut l'écarter. Non, mais Bartimée est venu. Bartimée ne s'est pas laissé faire. Le lépreux aussi ne s'est pas laissé faire. Ils sont venus à Jésus. La femme qui perdait du sang, elle est venue à Jésus comme son dernier espoir. C'est mon dernier espoir. Toutes les fois où tu penseras qu'il y a un plan B, tu verras que le miracle ne va pas s'opérer. Toutes les fois où tu penseras que non, le médecin, il faut le médecin, tant que le médecin n'a pas confirmé. C'est pourquoi je vous dis, si je déclare que tu es guéri et que tu attends de vérifier, tu ne seras pas guéri. Si je déclare que tu es guéri, que tu attends de vérifier d'abord, il faut que tu ailles voir ton médecin d'abord pour que ton médecin te dise que tu es guéri, pour croire que tu es guéri. Tu ne seras pas guéri. Jésus te dit que tu es guéri, tu acceptes que tu es guéri. Ton médecin va témoigner après. C'est cette mentalité-là qu'il faut avoir. C'est cette compréhension-là qu'il faut avoir. L'homme de Dieu déclare que tu es guéri. Oui, je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Hébreux 11, 1. Et une démonstration des choses, la dernière partie. Ferme assurance, démonstration. Oui, tu es guéri. Si tu veux attendre que ton médecin fasse les examens pour voir si ton cancer a disparu d'abord, pour voir que si telle maladie, la prostate a disparu d'abord, telle chose a disparu d'abord, bien aimé, non. Tu es guéri, le médecin va confirmer après. Mais tu n'attends pas le médecin pour croire que tu es guéri. C'est ça la nuance. Bien aimé, il faut t'approcher de Jésus. Et tous ceux-là que j'ai eu à citer, que ce soit Bartimée, que ce soit la femme à la perte de sang, que ce soit
le lépreux, quand ils sont venus à Jésus, ils ont cru en Jésus et ils ont reçu de lui. Quand tu viens à Jésus, tu crois en Jésus, tu reçois de Jésus. Quand tu viens à Jésus, tu crois en Jésus, tu reçois de Jésus. J'ai envie de dire, c'est simple, bien aimé, c'est simple. Quand tu viens à Jésus, tu crois en Jésus, tu reçois de Jésus. Viens à Jésus, crois en Jésus et reçois de Jésus. C'est ce qu'ils ont fait. Et je t'invite encore à laisser, bien-aimé, laisse la compassion de Jésus transformer ton regard. Laisse la compassion de Jésus transformer ta manière de voir, ta manière de réfléchir. Ta manière d'aborder les choses. Laisse la compassion de Jésus. Père éternel Dieu, laisse l'éternel Dieu transformer ton regard. Vous voyez, si Jésus a eu compassion des malades, le corps du Christ, l'Église aussi doit avoir compassion. Le corps du Christ doit avoir compassion. Le corps du Christ doit avoir compassion. Nous ne devons pas juger, nous devons aimer, nous devons prier, nous devons accompagner les gens à avoir la santé. Nous devons accompagner les gens à avoir la santé. Nous devons accompagner les gens à avoir la santé. Bien-aimé, il faut aussi continuer à nourrir ta foi, parce que c'est ta foi qui va soutenir cette dimension de guérison. C'est ta foi en la parole de Dieu, en Jésus-Christ, qui va soutenir cette dimension de guérison. Donc, il te faut nourrir ta foi. Et plus bien-aimé, tu connais Jésus, plus ta foi grandit. Plus tu connais Jésus, plus ta foi grandit. Comment est-ce que ta foi, tu vas connaître Jésus? C'est la méditation de la parole de Dieu. C'est l'écoute des messages. C'est de passer du temps dans la prière. Ce n'est pas que je suis dans une dimension de légalisme, aucunement. Bien-aimé, tout enfant normal a envie de parler à son père. Tout enfant normal a envie de parler à son père. Parler à son père, ce n'est pas du légalisme. Donc si je te dis il faut prier, il faut que tu aimes prier. Tu ne pries pas pour avoir quelque chose. Tu pries parce que tu veux passer du temps avec ton père. Parce que ton père, avant même que tu n'ouvres la bouche, c'est ce que la Bible nous dit, mais on ne comprend pas. Avant même que tu ouvres la bouche, le père sait ce que tu veux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est une manière de te dire que je prends plaisir, moi Dieu, je prends plaisir à te voir dans ma présence. Ce n'est pas parce que tu viens dans ma présence que je suis informé de ce que tu veux. Dieu est en train de te dire, c'est pas parce que tu es venu dans ma présence que je suis informé de ce que tu veux. C'est pas parce que tu es en train de jeûner que je suis informé de ce que tu veux. C'est pas parce que tu te prives que je suis informé de ce que tu veux. Je sais ce que tu veux. Mais ça me plaît quand tu es là et puis tu es en train de prier. Tu es en train de parler avec moi. Ça me plaît. Tout père veut parler avec ses enfants. Et tout enfant normal veut parler avec son père. Oui. Tout enfant normal veut parler avec ses parents. C'est pas parce que tu viens parler à tes parents qu'ils vont te donner à manger, qu'ils vont, si tu es malade, ils vont t'envoyer à l'hôpital. Non, 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 ils vont le faire. C'est pas parce que tu parles à tes parents qu'ils vont payer ta scolarité. Mais c'est bon pour toi de parler avec eux. C'est ça la prière, bien-aimé. Donc plus tu connais Jésus-Christ, plus ta foi grandit. Bien-aimé, Dieu s'est révélé à Moïse comme Yahweh Rapha. C'est-à-dire, à Moïse, il s'est révélé comme Yahweh Rapha. Mais en Jésus-Christ, c'est la plénitude de la présence tangible de Dieu sur cette terre. Et nous avons vu qu'au travers de Jésus, la guérison était tangible. La guérison était tangible, palpable et permanente. Ce n'était pas occasionnel, c'était permanent. Et lorsque nous lisons l'évangile, nous découvrons un sauveur qui annonce le royaume. Regardez, un sauveur qui annonce le royaume. Un sauveur qui va relever les personnes qui sont faibles. Un sauveur qui va consoler les personnes affligées. Un sauveur qui va délivrer les personnes qui sont opprimées. Un sauveur qui va guérir les malades. Un sauveur qui va révéler parfaitement le cœur du Père. Bien-aimé, c'est pourquoi notre foi ne repose pas sur des circonstances changeantes. Non, aucunement. Mais sur une personne immuable. Notre foi repose sur le rocher des âges. Notre foi repose sur l'agneau. Notre foi repose sur le vivant. Notre foi repose sur le vivant. Notre foi repose sur le vivant. Et notre foi, bien-aimé, repose sur le vivant. Jésus-Christ. Notre foi repose sur lui.
Notre foi repose sur Jésus-Christ le vivant. Celui-là qui est le même hier, celui-là qui est le même aujourd'hui, celui-là qui est le même éternellement. Bien-aimés, nous allons prier dans ce peu de temps. Oh, il nous reste 1 minute, peu importe. Nous allons prier. Tu vas prier rapidement. Tu vas prier. Tu vas remercier Jésus-Christ d'avoir révélé parfaitement le Père. Tu vas dire, Seigneur Jésus, merci d'avoir révélé le Père. Merci de nous avoir révélé le Père et d'avoir révélé la volonté du Père. Car au travers de toi, nous savons que le plan de Dieu, le plan initial de Dieu, il n'y a pas de maladie. Même après la chute, il n'a pas accepté la maladie dans son plan. Il se révèle comme celui-là qui chasse la maladie, celui-là qui réprime la maladie, celui-là qui guérit toute personne malade. Oh Seigneur Jésus, merci parce que en te regardant, Seigneur, nous découvrons le cœur du Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta compassion et ta fidélité. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas demander. Tu vas prier, 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 afin que l'Éternel ton Dieu, afin que l'Éternel ton Dieu, la révélation profonde de Christ, que tu puisses recevoir cette révélation profonde de Christ. Tu vas dire, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je te connaisse. Ouvre mes yeux, je veux te connaître davantage. Je veux te connaître davantage, Seigneur. Que ma foi soit fondée sur ta personne. Que ma foi soit fondée sur ta personne. Tu vas dire, Seigneur, je veux te connaître davantage. Que ma foi soit fondée sur ta personne. Je ne veux pas avoir une foi, Père éternel Dieu, chancelante. Je veux avoir une foi solide. Une foi qui est fondée sur toi. Tu vas prier encore. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier pour recevoir la compassion de Christ. Que cela t'anime. Et quand cette compassion de Christ t'anime, tu vas vouloir, dans le nom de Jésus, aider la personne malade, aider la personne indigente, aider la personne qui souffre à sortir de sa situation. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi un cœur rempli de compassion. Donne-moi un cœur rempli de compassion pour les malades. Donne-moi un cœur rempli de compassion pour les personnes qui souffrent. Donne-moi un cœur rempli de compassion pour les personnes découragées. Oh Père, donne-moi un cœur rempli de compassion pour les personnes découragées. Je veux qu'elles soient relevées. Je veux qu'elles soient relevées au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas encore prier. Tu vas prier pour présenter les malades au Seigneur. Tu vas présenter toute maladie, tout malade au Seigneur. Oh, je pense à ceux-là que j'ai vus dans la rue de Sudbury. Je pense à ceux-là qui sont dans les hôpitaux. Je pense à ceux-là qui sont malades encore chez eux, alité. Je pense à tous ceux-là qui sont malades, qui transportent des maladies depuis des années. Père éternel Dieu, qu'ils soient relevés. Qu'ils soient relevés et guéris au nom de Jésus. Qu'ils soient relevés et guéris au nom de Jésus. Seigneur, nous te confions tous ceux qui souffrent. Oh, quel que soit l'endroit sur cette terre, quel que soit l'endroit dans cette nation, quel que soit l'endroit, Père éternel Dieu, dans nos différentes nations, dans nos différentes villes, nous te confions tous ceux-là qui souffrent. Étends ta main glorieuse, étends ta main puissante et manifeste ta grâce dans leur vie. Manifeste ta grâce dans leur vie. Manifeste ta grâce dans leur vie. Dieu de gloire, nous prions encore pour demander une foi persévérante, une foi qui attend le temps de Dieu, une foi qui attend le temps de Dieu. Oh Père, donne-nous une foi persévérante, donne-nous une foi persévérante. Aide-nous à continuer à te faire confiance. Aide-nous à continuer à te faire confiance, quelles que soient les circonstances, parce que tu es le même aujourd'hui, tu es le même hier, tu es le même demain. Oh, donne-nous d'avoir cette foi persévérante à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa faveur soit notre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous sommes guéris. Toute personne que vous connaissez dans le nom de Jésus-Christ est guérie. Si vous avez la possibilité, si vous savez une personne qui est malade, il suffit juste de l'appeler. Il suffit juste de l'appeler pour lui dire, déclarer la guérison au nom de Jésus. Et vous allez voir que la guérison va être accordée à la personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci à tous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup, révérend. Tu es fatigué, mais tu as tout fait pour être là. Bon repos à toi. Et bon séminaire. Merci beaucoup. Merci, révérend. Ok, bonjour à tous et puis bonne journée à tout un chacun. Amen. Merci, Daddy.